Bonjour à tous, salut les masters, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez pour le mieux. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous parler de la compassion et de vous donner un nouveau point de vue sur ce que peut être la compassion. La plupart du temps, la raison pour laquelle on a du mal à développer un sentiment de compassion, c'est parce que tout simplement dans notre vie, il y a des choses qui nous énervent, il y a des choses qui nous paraissent injustes, il y a des gens qui nous paraissent détestables et on n'a pas envie de les aimer et ils ne font rien qui pourrait nous donner envie de les aimer. Donc a priori le sentiment de compassion il va pas être vraiment naturel et il va nécessiter un effort pour être manifesté. Dans cette vidéo je vais essayer de te donner des clés assez pragmatiques et assez concrètes qui vont avoir pour objectif de t'entraîner petit à petit à créer un état de compassion pour des gens qui a priori ne méritent aucune compassion. Mon idée c'est simplement d'essayer petit à petit de réussir à développer un niveau de compréhension qui va vous permettre d'intégrer la compassion dans votre vie sans que ce soit quelque chose qui vous paraît totalement abstrait ou qui ait l'air d'être compliqué à mettre en place. La compassion c'est un sentiment qui est proche de l'amour et pour être dans l'amour il faut être dans l'accueil. Et si on comprend pas un comportement, si on comprend pas une personne, on va avoir du mal à développer une forme d'altruisme et de compassion à l'égard de cette personne. Et c'est pas négatif, c'est juste que c'est un mécanisme naturel. Il faut comprendre que à partir du moment où on est confronté à des gens qui sont pas comme on aimerait qu'ils soient, ou qui correspondent pas à ce qu'on pourrait trouver d'acceptable dans notre société, eh bien on va naturellement plus ressentir quelque chose de l'ordre du dégoût, du mépris, on va plutôt chercher à juger, on va plutôt naturellement exprimer une sorte de colère, mais on est très loin de la compassion. La première chose c'est que je veux surtout pas que tu crois que je pense qu'il faut ressentir de la compassion impérativement et que si tu n'y arrives pas c'est négatif. Je pense que c'est normal s'il y a des situations qui stimulent la colère. Je pense que c'est normal s'il y a des stimuli chez certaines personnes qui vont éveiller en nous des sentiments négatifs. L'idée c'est simplement de comprendre qu'un sentiment il passe à travers toi et que tu n'es pas un sentiment. C'est comme une idée. Une idée elle passe à travers toi mais tu n'es pas l'idée. Toi tu es une personne qui évolue, qui va avoir de nouvelles situations dans sa vie et donc du coup il faut comprendre que ta personnalité et l'ensemble des choses constituantes de ton être vont évoluer et bougent en permanence. Mon but c'est vraiment de te donner une clé de compréhension simple qui te permette dans un premier temps de poser un premier pas vers la compassion, puis un autre, puis un autre. L'idée c'est pas d'être tout de suite dans un amour altruiste inconditionnel. Je sais que pour certaines personnes ça paraît même complètement abstrait. Je vais essayer juste là de me focaliser sur toi. C'est-à-dire que ce sentiment de compassion, déjà pour pouvoir le ressentir pour à peu près tout le monde et développer une compassion la plus large possible pour un maximum de personnes possible, il faut que tu sois en mesure de développer cette compassion pour toi-même. Toi, ressens de la compassion pour toi pour commencer. Alors je vais essayer de simplifier encore plus. Toi, c'est quoi ? Toi, c'est toi maintenant en tant que personne, mais c'est toi aussi ce que tu as fait dans le passé. Dans le passé, il y a peut-être des choses que tu as pu faire qui ont généré en toi un sentiment de culpabilité, un sentiment de dégoût, un sentiment de colère. Peut-être que tous ces sentiments-là, tu les as déjà eus, mais à ton encontre. C'est-à-dire tu t'es déjà détesté, tu t'as déjà culpabilisé, tu as déjà eu des moments où franchement, toi aurais été quelqu'un d'autre, t'aurais pu te battre avec, tellement tu peux avoir regretté des actions que tu as pu faire, etc. Au moment où tu rentres dans ces états un petit peu de culpabilité, au moment où tu rentres dans des états de colère contre toi-même, c'est là que ça devient intéressant l'idée de la compassion. Parce que la compassion, elle est liée à la compréhension. Si tu comprends pourquoi toi tu as vécu un échec, si tu comprends pourquoi toi tu as fait quelque chose qui plus tard t'a mis en colère, t'a fait culpabiliser ou t'a mis dans un sentiment négatif vis-à-vis de toi-même, si tu fais un travail d'observation sur ce que tu as vécu, pourquoi tu as fait ces choix-là à ce moment-là. Si par exemple tu as procrastiné sur un projet et que ce projet a échoué, c'est à cause de ta procrastination que ce projet a échoué, donc dans ton toi du moment présent peut se dire mais oh là là j'ai été nul, oh là là j'ai été médiocre, qu'est-ce que je m'en veux, qu'est-ce que je suis en colère contre moi-même. C'est là que ça va être intéressant de créer un sentiment de compassion parce que tu vas chercher pour générer la compassion dans un premier temps, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as fait ces choses. Et essayer de comprendre, de te remettre dans ce moment présent où tu as été, qui maintenant fait partie du passé, et c'est de te dire, voilà, à ce moment-là, j'ai procrastiné parce que
j'avais pas la motivation, j'étais pas bien émotionnellement, il y avait des situations qui me paraissaient bloquantes, j'avais des blocages mentaux. Et tu vas essayer petit à petit d'observer le schéma et d'observer vraiment comment tu étais au moment où tu as fait les choses qui t'ont énervé et qui ont fait que tu as pu t'en vouloir. C'est par le travail d'observation que tu vas pouvoir comprendre. Et c'est pour ça que la méditation c'est intéressant, parce que quand tu pratiques la méditation, tu fais un acte d'observation sur tes émotions, sur tes pensées, sur tes perceptions, et ça te permet de prendre du recul sur tout ça, et de pouvoir essayer de comprendre les mécanismes qui t'ont fait agir ou prendre des décisions qui, plus tard, ont été regrettables. Pour développer la compassion, dans un premier temps, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est... Alors évidemment, moi dans toutes mes vidéos, je dis pratiquer la méditation 10 minutes par jour, c'est salvateur parce que quand tu pratiques la méditation 10 minutes par jour, bah tu t'offres 10 minutes d'observation de toi. Puisque la pratique de la méditation, c'est 10 minutes enfin c'est pas 10 minutes, mais c'est la pratique de la méditation, c'est une observation de soi. Donc si tu t'observes toi, tu te donnes l'opportunité de comprendre qui tu es, et en te donnant l'opportunité de comprendre qui tu es, tu peux développer après un sentiment de compassion à l'égard de toi-même. Et c'est par la méditation que tu vas réussir à faire ça. Mais pas par la discipline méditation, mais par l'acte d'observation de toi. Donc en retrouvant un état méditatif dans lequel tu vas t'observer, tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu as agi, à quel moment tu as ressenti des choses, quelles choses t'ont bloqué, pour essayer de traiter l'information et de faire en sorte d'intégrer un nouveau type de réaction et que ton prochain projet ne soit pas un échec, parce que tu ne vas pas procrastiner. Cette fois-ci, tu vas créer des routines, tu vas créer des habitudes, tu vas te challenger, tu vas faire des bilans, tu vas avoir une vision à court terme, à long terme, et tu vas engager un processus qui va être beaucoup plus positif et qui plus tard pourra permettre peut-être de générer en toi une satisfaction, de dire ça y est, j'ai réussi, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire, je suis fier de moi. Et tu auras de la gratitude à ce moment-là où tu auras réussi pour les moments d'échec, parce que c'est ces moments d'échec qui t'auront permis de comprendre et de développer par la compréhension de la compassion, et donc d'arrêter de culpabiliser, de te servir de ces échecs comme une technique, comme un moyen, comme une source pour réussir dans tes projets à venir. Tu vas pas pouvoir focaliser ton attention tout de suite sur les autres, essayer de développer un sentiment de compassion pour les autres, si tu n'es pas capable déjà pour toi-même de ressentir de la compassion pour des moments où tu as été moins bien, pour des moments où tu as été faible, pour des moments où tu as échoué. Tu vas pas pouvoir générer ce sentiment pour les autres. Donc ce que je t'invite à faire vraiment pour bien démarrer la compassion et pour essayer de développer plus tard un sentiment de compassion pour les gens qui t'entourent, même les gens détestables, eh bien déjà commence par apprécier les parties de toi qui sont détestables, et commence par observer ces parties de toi, par vraiment cheminer à l'intérieur, essayer de comprendre les processus, essayer de comprendre pourquoi ça a fait ça. À un moment donné, j'ai eu un sentiment négatif, j'ai détecté que ce sentiment, il était associé à une pensée. Cette pensée, elle était en fait associée à un biais cognitif parce que je croyais que les choses étaient comme ça et je me suis trompé en fait. Donc ce sentiment était lié à une erreur de compréhension, et aujourd'hui, je n'ai plus ce sentiment parce que j'ai compris en quoi était mon erreur, et donc j'ai développé de la compassion pour ce moment où je me sentais mal parce que j'ai compris. La compréhension, c'est le premier pas vers la compassion, et le premier pas vers la compassion, c'est de se comprendre soi-même. Donc apprends à t'observer toi, apprends à observer les parties de toi qui sont détestables, les parties de toi que tu n'aimes pas, fais leur face, observe comment elles fonctionnent, observe le lien entre émotion, pensée et perception sensorielle, et voyage à l'intérieur de ton propre univers dans ta pratique de la méditation. Alors évidemment, si tu ne pratiques pas la méditation, ça va être difficile pour toi de trouver un moment d'observation. Moi, ce que je dis aux gens, c'est on peut méditer debout, assis, allongé et en marchant. La méditation est un acte d'observation de soi, donc tu peux trouver un moment pour t'observer à n'importe quel moment de ton quotidien. Tu n'es pas dans l'obligation de pratiquer une discipline particulière qui s'appelle la méditation pleine conscience, la méditation transcendantale, la méditation zen, voilà, il y a plein de méditations, la MBSR, l'OFT, il y a des techniques aussi thérapeutiques. Ton but, c'est de rentrer dans un état de calme dans lequel tu vas pouvoir réellement observer ce que tu vis pour essayer de te comprendre. À partir du moment où tu vas te comprendre, tu vas pouvoir petit à petit, par la répétition, créer un sentiment positif
de compassion et de gratitude pour l'apprentissage que tu auras tiré de ce que tu as compris de toi. Et à partir du moment où tu as compris des choses de toi, tu vas générer des nouveaux sentiments, et ces nouveaux sentiments, petit à petit, vont t'apprendre à développer une propre compassion, une compassion pour toi-même. Et à mesure que tu vas expandre cette compassion, tu vas pouvoir la développer aux autres, parce que tu vas pouvoir observer qu'il y a plusieurs visages à ta personnalité, qu'en fonction des jours, en fonction de qui tu es, tu vas voir qu'il y a des versions de toi qui sont plus ou moins bien, qui se manifestent dans la réalité, même certaines versions de toi que tu ne voudrais plus, mais qui sont là, présentes, et qui font quand même partie de toi. Et si tu t'es entraîné jour après jour à développer de la compassion pour toutes ces parties de toi, le jour où tu seras en face de quelqu'un, tu vas être capable de reconnaître dans cette personne des éléments qui te renvoient à ce que tu es toi. Tu vas pouvoir t'identifier à des gens qui sont complètement différents de toi et reconnaître dans leur comportement quelque chose que toi tu as vécu à un moment donné, et ça va te permettre de développer et d'élargir la compassion aux autres. Mais pour ressentir vraiment de la compassion, il faut d'abord faire un travail d'introspection, un travail d'observation de soi, et ensuite développer la compassion pour soi-même. Et petit à petit, tu vas reconnaître une partie de toi dans les autres. Et c'est ça la subtilité qui fait qu'on ressent de la compassion pour quelqu'un de détestable. Parce que ce type détestable, insupportable, ce gars en colère contre le monde qui voulait foutre la merde, ce type-là un jour, peut-être que ça a été toi. Peut-être que cette personne triste, qui souffre, qui est dans la misère, qui ne voit pas le bout du tunnel, qui se dit mais ça va toujours être l'enfer, je m'en sortirai jamais. Peut-être que tu vas voir dans cette personne, tu vas voir dans ce visage qui n'est plus toi, un passage de ta vie où tu as énormément souffert, tu vas te reconnaître dans cette personne, et là tu vas naturellement, parce que tu l'as vécu, parce que tu l'as observé sur toi, là tu vas développer un sentiment de compassion qui va être complètement naturel. Ça ne va même pas nécessiter un effort, parce que tu vas ressentir ce que tu as observé déjà dans tes mécanismes intérieurs. Donc en fait, ce qui fait que, je pense, la plupart des gens ne ressentent pas la compassion naturellement quand il y a une situation qui est détestable, c'est que ces gens-là ne se sont pas assez bien observés, et peut-être que ce qu'ils voient dans l'autre, ils ne le reconnaissent pas en eux. Et à partir du moment où ils ne reconnaissent pas en eux un comportement ou une attitude, ils vont pas pouvoir ressentir de la compassion facilement. Donc ce qui va te permettre de développer de la compassion même pour des états ou pour des personnes qui sont totalement opposées de toi, qui font des choses que toi tu ne feras jamais, toi tu n'iras jamais là où ils vont, tu ne feras jamais ce qu'ils font, tu n'auras jamais fait ces choix, tu n'auras jamais eu cette attitude, toi tu es différent de tous ces gens, eh bien tu vas petit à petit, par l'entraînement, réussir à muscler ton observation de toi, à muscler ton observation de la réalité, et à développer de la compassion, même pour quelqu'un qui est aussi horrible que le Joker dans Batman. Tu vas comprendre pourquoi cette personne est vicieuse, tu vas comprendre pourquoi cette personne est en colère, tu vas comprendre pourquoi cette personne a fait du mal aux autres, tu vas comprendre pourquoi elle est dans un cheminement où la souffrance en vient à lui générer un plaisir, la souffrance de l'autre lui permet de jouir, tu vas comprendre pourquoi l'horreur à travers un comportement peut en fait nécessiter de la compassion. Et à mesure que les gens seront plus dans la compassion, à mesure que les gens vont s'ouvrir à des versions d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas, qu'ils ont été, ou dans lesquelles ils peuvent se reconnaître, et bien petit à petit, ils vont avoir des attitudes de compréhension. Et la compréhension facilite l'échange, parce que si quelqu'un est en colère et il se manifeste en face de moi et dit des choses qui m'énervent et qui me renvoient à mon ego. Si moi je me mets en colère et que je le renvoie à sa colère, il y a un mécanisme de miroir qui est enclenché, et ça crée une guerre, ça crée une discorde. Par contre, si cette personne elle est en colère et que je garde une attitude positive, que je rentre pas dans la colère, que je reste calme, que je maintiens un sentiment paisible, que je fais face à cette colère avec de la compassion, de la compréhension, en disant voilà, j'ai un client qui m'a appelé aujourd'hui, il est en colère, le service lui a pas du tout plu, il n'est pas du tout satisfait. Si je commence à lui dire oui, mais c'est parce que... Pardon, j'ai tapé sur le micro. Si je commence à lui dire oui mais c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela, ça va engager encore plus sa colère. Par contre si je dis oui vous avez raison monsieur, je comprends votre situation, effectivement je vous ai fait perdre du temps, ou la société vous a fait perdre du temps, on est désolé pour cette erreur, c'est une erreur administrative, ou c'est une erreur par rapport au marketing, on va s'ajuster, merci pour votre feedback, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, je vous propose une offre commerciale, etc. etc. Et bien là, petit à petit, la personne elle va rentrer dans un état de calme. Parce que vous ne faites pas face à sa colère en renvoyant de la colère. Vous faites face à sa colère en renvoyant de la compréhension. La compréhension égale la compassion égale le calme, la sérénité et l'amour. En fait, toutes ces choses-là
sont connectées ensemble, mais elles sont progressives. Quelqu'un qui t'a trahi, un de tes amis, il t'a menti, il a fait quelque chose dans ton dos et il te l'a pas dit. Et ça t'a mis toi dans une situation inconfortable vis-à-vis de ta copine, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de quelqu'un de très proche. Et donc du coup, a priori, cet ami, tu peux lui en vouloir, parce qu'il a été lâche, tu vois. Il t'a menti, il aurait pu dire la vérité, il aurait pu ne pas faire ce qu'il a fait. Et donc, a priori, tu vas ressentir plutôt de la colère et tu vas vouloir enlever cet ami de tes relations. Mais si tu fais un travail d'observation, que tu te mets vraiment à sa place, tu essaies de visualiser étape par étape ce qui l'a poussé à faire ça, comment il se sent dans sa vie, qu'est-ce qui a pu l'amener à ressentir un moment de la jalousie, qu'est-ce qui a pu l'amener à ressentir quelque chose de négatif qui lui a fait faire cet acte de mensonge qui t'a trahi. Et essayer d'observer ça avec justesse, avec sagesse, sans engager ton ego, juste dans l'observation. Il y a un moment donné où peut-être que plus tard, tu vas vivre une situation, je te dis pas que tu vas lui pardonner tout de suite, mais plus tard tu vas vivre une situation où tu vas être confronté, peut-être que ce sera toi à nouveau, ou alors deux personnes différentes de tes relations qui vont vivre cette discorde. Et tu vas voir d'un point de vue extérieur comment ces mécanismes se sont enclenchés, et comment la relation s'est rompue autour de cette base. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras un déclic de dire « Ah, je comprends ». Et dès l'instant où tu dis « je comprends », tu commences déjà à faire un premier pas vers la compassion, et tu commences déjà à faire un premier pas vers ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Moi, quand je te parle de compassion, j'essaie d'être pragmatique. Je te dis pas d'aimer tout de suite le gars qui t'a fait la pire crasse de la Terre. Je te dis simplement, essaie petit à petit d'aimer la version de toi que tu détestes le plus, de ressentir de la compassion pour cette version de toi, et peut-être que plus tard, tu vas reconnaître dans l'autre cette version de toi, et c'est quand tu reconnaîtras dans l'autre cette version de toi, que là, tu vas ressentir de la compassion, et petit à petit, tu vas ouvrir ton cœur à des possibilités qui sont très éloignées de ce qui te semble juste dans la vie. Voilà, j'espère que le visionnage de cette vidéo a été utile pour toi, j'espère que c'est un bon conseil, j'espère que tu vas pouvoir le mettre en place. Moi, mon but, c'est vraiment de te donner des clés qui sont faciles, donc la compassion, l'amour altruiste, toutes ces choses, ça peut paraître très abstrait pour beaucoup de gens, mais ça l'est beaucoup moins quand on s'adresse à soi. Moi, je dis souvent, imaginez l'humanité comme une seule personne, et cette personne, elle a des faiblesses, elle a des choses qui sont détestables, elle a des choses qui sont appréciables. Imaginez que cette humanité, imaginez que c'est vous l'humanité, que vous êtes cette humanité et vous reconnaissez en vous les parties de vous que vous détestez et essayez de ressentir de la compassion déjà pour ça, pour commencer. Et vous allez voir qu'après, la distance entre l'autre et moi, elle va se réduire et du coup votre sentiment d'altruisme et de compassion, il va s'expandre à cette autre personne. Et petit à petit, vous allez développer de la compassion pour des gens qui ne sont pas vous. Voilà, si vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo, j'ai une chaîne qui s'appelle Damien Maya dans laquelle je te donne des conseils pour essayer de transformer petit à petit la pratique de la méditation en un jeu. Et mon objectif, c'est de donner des conseils simples pour que tu puisses transformer déjà ta compréhension de la méditation, non pas comme une pratique spirituelle ou religieuse, mais plutôt comme une pratique d'entraînement attentionnel. Tu vas entraîner et muscler ton esprit à observer les différentes choses qui vont te traverser. Et en faisant ça, tu vas développer des aptitudes très intéressantes. Là, dans cette vidéo, je parle de compassion, mais il y a aussi la concentration, la capacité de rester créatif alors qu'il y a du stress autour de nous, comment réussir à gérer des émotions douloureuses, etc. Il y a beaucoup d'aspects très intéressants dans la pratique de la méditation et dans cette chaîne, j'essaie de te donner des clés de compréhension pour que tu puisses réussir à invoquer une partie de toi qui soit la plus idéale possible. Et j'ose imaginer que si tout le monde fait ça, et à un moment donné, on aura un monde qui sera assez agréable à vivre. Voilà, si tu as apprécié ce type de contenu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Moi, quand je vois des likes sur une vidéo, je sais que c'est une vidéo qui a marché, donc du coup, ça m'invite à refaire des vidéos sur ce sujet-là. C'est aussi une information pour YouTube, ce qui est un algorithme en fait, et qui va simplement comptabiliser le fait que tu as apprécié cette vidéo. Donc n'hésite pas à le faire, même si tu n'as pas l'habitude de cliquer sur j'aime. Fais-le parce que si vraiment tu aimes des vidéos, moi je t'invite à rentrer en interaction avec puisque ça facilite l'apparition de contenu de qualité pour toi. Si tu as des questions, s'il y a des choses que tu voudrais aborder, n'hésite pas à laisser en commentaire. Si toi aussi tu as vécu des moments douloureux, si toi aussi tu as avancé dans ce processus et qu'effectivement à un moment donné tu culpabilisais, qu'aujourd'hui tu arrives à développer un sentiment de compassion pour quelque chose qui te paraissait impossible avant, n'hésite pas à laisser un commentaire, je serais très heureux de te répondre et de partager ça à un autre moment. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Tu cliques sur ce bouton, tu t'abonnes. Et moi, j'ai pas mal de formats où je parle de spiritualité, de science. En fait, pour faire simple, j'ai une approche assez pragmatique de la méditation et j'essaie vraiment de donner des clés qui sont très adaptées à la société moderne. Donc, j'essaie d'aller un peu dans le terrain spirituel, ésotérique, et un petit peu dans le terrain matériel, performance, optimisation des fonctions cognitives, etc.
Donc voilà, donc tu as tout intérêt à me suivre, je te souhaite une excellente journée, je te dis merci de m'avoir suivi, et à chaque fin de vidéo, je te répète toujours cette même phrase que j'adore. Quand la vidéo est terminée, on dit couper.